Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. En cette fin d'année, nous avons choisi de vous présenter nos coups de cœur de 2020 ainsi que notre jeu de l'année à la fin de la vidéo. En effet, nous avons joué à environ 50 jeux de société sortis cette année. Et on peut le dire, Lou, beaucoup de bons jeux. Ouais. Et cette sélection, du coup, n'a pas été facile à faire. Il a fallu faire des choix compliqués. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de passer à notre premier coup de cœur de l'année. World Wide Football, un bon jeu de foot avec des cartes, c'est donc assez rare pour le signaler. On peut faire des passes, des dribbles, des pénaltys, des coups francs. La mécanique est très originale, notamment avec les dés, et il est transportable partout. Oui, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé moi-même aussi cette année. Ouais. Et on a fait quelques matchs bien tendus. Ouais. King of Tokyo, la Dark Edition. Un jeu hyper fun, c'est le Yams des temps modernes, un classique revisité de très très belle manière par Yellow, une édition magnifique, d'ailleurs rien que le couvercle de la boîte là donne envie, des illustrations en noir et blanc sur les cartes qui sont à tomber par terre, et désormais en plus une petite variante qui rend le jeu plus intéressant qu'il ne l'était à deux joueurs. Donc Ouais. véritablement, Ce jeu est génial. ouais, ce jeu est génial. Ouais. Moi j'ai vraiment adoré ce King of Tokyo, Dark Edition, magnifique. Stellar, pour son tour de jeu original, on va piocher une carte, puis jouer une carte dans une de nos deux zones de jeu, soit le télescope, soit le carnet, puis en fonction de la carte qu'on avait jouée, on va récupérer une carte dans le marché pour la jouer dans l'autre zone de jeu. Et en plus, je gagne toujours contre papa. Ouais. Eh bien, vous vous en serez douté, Cartographers. Selon moi, le meilleur jeu à cocher de l'année, et pourtant il y avait de la concurrence. Ouais. Alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez désormais, j'aime beaucoup les jeux où il s'agit d'agencer des polyomino dans un espace clos. Et bien là, avec Cartographers, on est servi. Le jeu est aussi bon en solo qu'en duo. Ouais. Et en plus, il est extrêmement addictif. Dinogenix, pour sa thématique de dinosaures, avec une belle immersion grâce aux cartes et aux figurines de dinosaures. Un bon jeu de pose d'ouvrier avec une grande rejouabilité. Ah oui, un excellent jeu dont on vous a présenté une partie en duo et une partie en solo sur la chaîne. Ouais. Trek 12, un autre très bon roll and write de l'année 2020. Eh bien ce jeu, pour sa simplicité, sa bonne humeur, ses enveloppes à ouvrir, et puis la générosité de ses auteurs, qui nous ont récemment délivré une version gratuite, une variante spéciale confinement, accessible en téléchargement sur le site de l'éditeur. Ouais. C'est un jeu que tu as particulièrement apprécié toi aussi. Lou. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Oui, voilà. Trek 12 donc, de Bruno Catala et Corentin Lebras. Artemis Project, pour son interaction forte entre les joueurs, ce qui est rare pour un jeu de placement de dés, ainsi que son thème futuriste et ses mécaniques d'exposition et de collection de bâtiments. Un Ouais. jeu très sympa. Ouais, super jeu aussi. Ouais. C'est Artemis Project, on a fait quelques parties. Bon, tu gagnes souvent là aussi. Ouais. Ouais, encore une fois. Bon, ouais, Artemis Project, donc. Eh bien, le fameux, évidemment, Tainted Grail. Alors, Tainted Grail pour sa narration soignée, son ambiance dark fantasy totalement immersive, son matériel somptueux, une édition magnifique de Awaken Realms. Le jeu est excellent en solo. Vous avez pu en suivre une campagne, je dirais pas complète, mais une campagne quand même sur la chaîne. Voilà, donc Tainted Grail qui était présent également dans mon top 10 des jeux solo récemment. Alors Lou, celui-ci, tu n'as pas eu la chance de l'essayer malheureusement. J'avoue que, ouais, non, je sais pas du tout. Ouais, ça t'intrigue du coup. Ouais. J'aimerais avoir la possibilité assez rapidement de l'essayer en duo. Ouais. Je pense que ça fonctionne très très bien aussi. Ouais. Voilà, donc Tainted Grail, la chute d'Avalon. Pitch Out, un jeu très fun et très tactique qui renouvelle intelligemment les jeux de Pitchnet. Oui, effectivement, on s'est beaucoup amusé avec celui-ci aussi, Lou. Ouais. Et en plus, Pitch Out, c'est un jeu où cette fois-ci, c'est moi qui gagne régulièrement. Ouais. Voilà, donc je peux vous dire que je l'apprécie particulièrement également. Eh bien, Paléo, pour sa thématique préhistorique, je crois que c'est le seul jeu de société qu'on a ici sur la préhistoire, puisque nous n'avons pas l'âge de pierre notamment. Son matériel, superbe là également, une belle édition de Z-Man Games. L'aspect coopératif du jeu, effectivement on a eu la chance désormais de l'essayer en duo, Ouais. et ça fonctionne très très bien. Mais il est également très bon en solo. Et puis Paléo, c'est un gros challenge quand même, avec, cela dit, une belle courbe de progression. On sent que l'on progresse à chaque fois de niveau en niveau. Voilà, donc superbe jeu, c'est en tout cas à moi mon coup de cœur de cette fin d'année.
Et pour moi, mon jeu de l'année, c'est Call to Adventure. Pour ses cartes magnifiques, ses lancers de runes, et ainsi que l'incitation à développer une histoire. Ouais, superbe jeu que Call to Adventure. Là aussi, vous avez pu voir une partie en solo et en duo sur la chaîne. Ouais. Vraiment, moi j'aime beaucoup aussi ce jeu. Ce n'est pas mon jeu de l'année, vous allez le découvrir dans un instant, le mien. Mais ça aurait très bien pu l'être. Voilà, donc ça a été un gros coup de cœur de cet été lorsqu'on l'a découvert. Ouais. Et j'ai le plaisir à mon tour de vous présenter mon jeu de l'année 2020. Il s'agit de Robin of Locksley, Duel de voleurs, le jeu de Uwe Rosenberg édité par Funforge, dont vous avez pu voir une partie sur la chaîne il y a quelques temps. Le jeu présente une double mécanique géniale, une collecte de tuiles avec un cavalier qui se déplace comme aux échecs, et puis sur le pourtour du plateau, une course avec des objectifs à réaliser ou de l'or à payer pour pouvoir avancer. C'est également un sacré jeu d'anticipation. Voilà, donc c'est un jeu dont je suis jaloux parce que j'aurais aimé avoir moi-même l'idée de créer ce genre de jeu. Véritablement, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lou? Moi aussi, je le trouve très sympa parce que j'aime bien aussi la double mécanique. Oui? D'accord. Et bien voilà, Robin of Locksley, mon jeu de l'année 2020. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de nos coups de cœur 2020 et de notre jeu de l'année, et que ça peut vous aider à faire votre propre choix dans les nombreux jeux sortis cette année. On vous remercie donc beaucoup de l'avoir suivi. Ouais. Et puis, on va vous retrouver très très vite. N'hésitez pas à nous donner votre top personnel également dans les commentaires. Ouais. Et puis, donc, on vous dit à bientôt. Ouais. D'ici là, Prenez soin de vous et de vos jeux de société. ciao. Salut!